on a rencontré la directrice à 2 reprises parce que Marjorie, c'est ça, voulait plus s'intégrer à l'école, voulait plus aller dans ses cours, était comme plus capable, là. Elle serait vraiment plus capable d'aller en classe. Donc, on voulait qu'il se passe quelque chose, là. Même à un moment donné, je voulais retirer Marjorie de l'école puis essayer de l'envoyer aux adultes pour que ça aille mieux, mais on me disait qu'elle n'avait pas le droit, que c'était la DPJ, si je la retirais de l'école, c'était des menaces de DPJ, tout ça. Fait que là, à un moment donné, moi, je parlais avec Marjorie, puis je disais, est-ce que tu es capable de continuer encore toute l'année, puis l'année prochaine, tu vas avoir 16 ans, puis... mais je pensais pas que c'était aussi pire que ça, là, dans sa tête, là. Je savais pas que ça avait cette ampleur-là, là, que c'était rendu, là... elle était vraiment rendue au bout du rouleau, là. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me disait ça, je suis plus capable. Elle me disait, maman, je suis à bout, je suis plus capable d'aller dans ma classe, je suis tannée, je suis pas capable de me concentrer. Il y a toujours, parce qu'il y a eu une personne dans sa classe qui l'a agressée physiquement, puis après ça, c'était verbalement. C'est sûr que cette personne-là, elle s'était fait réprimander, mais elle a eu comme 3-4 jours de suspension, puis quand elle revenait en classe, elle et sa petite clique, ils ont continué, mais ils ont continué verbalement. Mais verbalement, souvent, ça fait aussi mal que physiquement. À un moment donné, ça l'atteint tu sais, une adolescente, c'est les hormones qui... Fait qu'à un moment donné, elle était comme plus capable de gérer ça. Oh là là. Vous avez raison, verbalement, ça peut faire même plus mal que physiquement. Oui. Vous, qui vous disait ça, que si vous la retiriez de l'école, c'était la DPJ qui allait intervenir? La direction. La direction? C'était la directrice, oui. Pouvez-vous me raconter un peu ce qui s'est passé? Là, je pourrais pas vous raconter vraiment parce que c'est ma mère, la dernière fois, qui s'était présentée avec ma fille à l'école, qui avait été au rendez-vous. Parce que moi, je suis une mère monoparentale. Le papa à Marjorie habite à Victoriaville. Donc, des fois, c'est ma mère qui intervenait là, pour m'aider là, dans des situations comme ça. Je travaille, j'ai 3 enfants, donc je peux pas me permettre de toujours manquer du travail là, pour aller à des rencontres. Fait que ma mère, elle m'aidait toujours là-dedans. Fait que c'est elle qui avait été voir la direction pour ça. Puis que c'est ça qui avait... même moi, j'avais un message sur mon répondeur quand j'étais arrivée le soir que la directrice disait que Marjorie, il fallait qu'elle se présente le lundi à l'école parce que, ou sinon, c'était mis dans les mains de la DPJ. On vous a dit ça textuellement? Oui, au téléphone, sur mon message, oui. Oui, qu'elle n'aurait pas le choix, qu'il fallait qu'elle fasse un signalement à la DPJ. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été offertes par l'école pour aider Marjorie? Non. Non, des solutions, là, non, il n'y en a pas eu. Puis moi, la fin de semaine passée, j'avais parlé avec Marjorie, on s'était assis, puis vu que je commençais à trouver que, parce que Marjorie, elle mangeait quasiment plus, elle dormait tout le temps, puis elle pleurait. C'est ce qu'elle faisait. Fait que moi, je m'étais dit, est-ce que tu voudrais rencontrer quelqu'un, une psychologue, quelque chose pour t'aider? Parce que j'ai dit, elle a beau se confier à moi, mais des fois, quand on se confie à une personne extérieure, peut-être que cette personne-là, elle aurait pu plus l'aider parce que moi, comme je vous dis, je pensais pas que c'était rendu aussi pire que ça dans sa tête, là. Oui, je savais qu'elle était troublée, là, ça la troublait, ces choses-là, mais pas autant que ça. Parce que si ça arrêtait autant que ça, là, j'aurais bougé plus vite que ça. Moi, je m'en veux là, de pas avoir agi plus vite que ça. Puis moi, je la poussais à aller à l'école parce qu'elle a 15 ans, elle est en secondaire 3. Je disais, il faut que tu y ailles à l'école, Marjorie. Il faut que tu fasses ton secondaire 5 si tu veux faire de quoi de bien dans la vie. Je la poussais tout le temps à aller à l'école. Mais dans le fond, je la poussais dans son calvaire tout le temps. Ça doit être assez épouvantable, Mme Larose, justement de vouloir
le meilleur pour sa fille, de vouloir qu'elle réussisse dans la vie, puis de réaliser que finalement l'endroit où on l'envoie, c'est l'endroit qui la ronge finalement. Oui, en plein ça. Lundi matin, est-ce qu'elle est allée à l'école? Non, non, il était trop tard. Il était trop tard. Quand je suis arrivée du travail, bon, la première chose que je fais, c'est que je vais voir mes messages, qu'est-ce que j'ai eu, puis je déshabille ma petite fille en même temps. Puis j'avais un message comme quoi que Marjorie s'était pas présentée à l'école encore. Puis j'ai déshabillé la petite, puis pas longtemps après, là, j'ai trouvé une lettre sur ma table. Puis j'ai commencé à la lire. La lettre, elle avait à peu près 3 pages. J'ai juste commencé à lire le début, puis l'angoisse m'a pris parce que là, je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je trouve que vous avez beaucoup de courage, Mme Larose, d'avoir alerté les médias de la situation aussi rapidement. C'est parce que c'est pas banal, puis je voudrais, si ça peut faire bouger les choses un peu, si ça peut sonner une petite cloche, là, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit la direction de l'école, que ce soit des amis, que quand quelqu'un lance un petit signe de détresse, que c'est pas nécessairement banal et anodin. Je demande qu'il y ait plus d'effectifs des écoles pour aider les jeunes parce que souvent ils disent que bon, il n'y a pas assez de personnel qualifié pour ça, fait qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils remettent, puis ils n'ont pas le temps. L'enfant veut aller parler avec un intervenant ou veut aller parler à la directrice, puis je suis occupée, j'ai pas le temps, pas tout de suite. Puis c'est ça, on n'a pas le temps parce que ils sont débordés. Ils sont débordés, ils n'ont pas assez de gens. Parce que c'est pas... Là, oui, on est à Sainte-Anne-des-Monts, mais c'est partout. C'est partout les problèmes dans les écoles. On le sait, on en voit d'autres choses qui se passent. Mais à un moment donné, c'est parce qu'ils nous disent toujours c'est tolérance zéro, mais c'est pas vrai tolérance zéro, là. Ils agissent pas là-dessus, là. J'en veux au système. J'en veux vraiment parce que c'est pas vraiment, comme je vous dis, je peux pas pointer du doigt une personne puis dire c'est votre faute. Je peux pas faire ça. C'est un tout. Je peux pas regarder ça sous silence. C'est impossible. C'est impossible pour moi. J'ai comme, en dedans de moi, je sens que j'ai le devoir de passer par-dessus là, ma gêne. Puis c'est sur le fait que c'est pas dans ma nature de faire des choses comme ça. Mais là, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour ma fille. Puis il faut que je le fasse pour les autres petites filles ou petits garçons qui pourraient faire la même chose. Puis pour les parents de ces enfants-là aussi, parce que c'est terrible. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, Mme Larose.